alors ces arguments vont commencer à vivre. Je vous ai parlé de magie, parce que la magie, c'est la science de la vie, de la religion. À la base, la religion et la science étaient une seule chose. D'ailleurs, si vous regardez historiquement, la science vient de la religion. Les Égyptiens, il n'y avait pas de séparation entre la science et la religion. Platon disait que seuls ceux qui étaient géomètres pouvaient entrer dans la philosophie. La géométrie, les mathématiques viennent de la religion et démontrent la religion. Séparer la géométrie, les mathématiques de la religion, ce n'est pas possible. Le nom même de mathématiques est un nom qui vient de l'Égypte. Et Mahat, c'est-à-dire la vérité. Mahat. Après, on a fait la matière. C'est-à-dire, même en hébreu, c'est Hamat, Emet, c'est-à-dire la vérité. Et les Hébreux, tout leur alphabet est mathématique. Et il y a une grande connaissance des lettres. Et cela, avant, était le comment se gouverner. C'est très important de se gouverner, de se maîtriser dans la vie. L'art de se gouverner. L'art, en fin de compte, de la liberté, quelque part, d'être libre. Et de gouverner sa vie. Parce que Dieu nous a donné la liberté. Et en fin de compte, nous devons faire des choix et nous gouverner. Mais une liberté sans intelligence, elle est où? Quand vous regardez les Égyptiens, la grande civilisation égyptienne et la grande religion égyptienne, c'était une religion des mystères. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était toujours un mystère que vous retrouvez en géométrie, que vous retrouvez dans les mathématiques. Et Dieu était le mystère, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas atteindre. Ce que les chrétiens d'ailleurs ont tout à fait dit, parce qu'ils ont dit « Nul n'a jamais vu Dieu ». Mais il se fait connaître, il se révèle. En fin de compte, Dieu se montre, il se révèle, c'est la révélation de Dieu. La pensée, la parole et les actes. Si la pensée est divine, alors l'acte est juste. Si la pensée est humaine, alors l'acte amènera la désolation, la guerre et la confusion. La pureté, les vertus sacrées, éternelles, immortelles, au-delà des croyances, alors c'était les mystères. Et après, vous aviez les initiés dans les mystères. Les initiés, c'est-à-dire ceux qui avaient été éduqués pour être des prêtres et des serviteurs. Mais des prêtres de quoi? Des prêtres de l'agriculture, des prêtres de l'économie, des prêtres de la justice, des prêtres de l'éducation, des prêtres des affaires extérieures, parce que tout cela était des dieux. L'économie était un dieu. La justice était un dieu. Après, les chrétiens ont repris ces choses avec l'archange Michael, qui portait tous les attributs de la justice. Et ça venait de Dieu, parce que toute justice venait de Dieu. Et l'homme était un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un serviteur de la justice. Et après, il y avait le gouvernement, c'est-à-dire l'État. Et l'État, en fin de compte, était tourné pour faire vivre Dieu. Et c'était Dieu qui gouvernait à travers les hommes. Et les hommes étaient des serviteurs de Dieu, et ils étaient formés pour être impersonnels. Et après, vous aviez le peuple. Et quand vous regardez en Égypte, ah ben c'était simple. Apprendre à lire et à écrire était illégal. Et si tu apprenais à lire et à écrire en dehors des temples, mon ami, tu étais mis à mort. L'éducation était réservée aux prêtres et à la classe dirigeante. Et les autres n'avaient surtout pas à être instruits, ni à se poser des questions. Mais Olivier, c'est profondément révoltant et injuste. Je ne sais pas. Je ne me prononce pas. Jésus a dit, bienheureux les simples, car le royaume des dieux leur appartient. Et il n'y a rien de pire d'être un être simple
et que d'un seul coup on te mette plein d'idées dans ta tête avec lesquelles tu n'as rien à faire, tu es pollué. Et il y a des êtres, ils n'ont pas besoin de savoir lire ni écrire. Parce que pour un Égyptien de l'époque, écrire, c'était faire apparaître un esprit, un génie et un Dieu. Lire, c'était prononcer des paroles. Et si ce n'était pas fait dans la dignité et le respect, dans l'éducation parfaite, alors tu amenais la confusion. Et tu détruisais la vie et tu perdais ta simplicité, tu perdais ces choses. Donc en réalité, tu ne pouvais pas, parce qu'ils considéraient que c'était une magie, et que tout était magie, que tout était vivant. Après, vous avez eu la chute de l'Égypte, de cette religion, et après, tout doucement, ça s'est effondré. Et vous avez des êtres qui sont arrivés et qui ont dit maintenant la religion dehors. À juste titre, hein, parce qu'il faut voir les dégâts que ça a fait, les êtres qui étaient des ignorants qui gouvernent, des aveugles qui gouvernent, des aveugles avec plein de bonnes intentions, hein, mais qui ont tout détruit. Tout détruit. Je ne vais pas vous dire les chiffres, je ne vais pas vous raconter l'histoire du monde. Vous croyez vraiment que c'est une évolution? Et alors, non, c'est une chute. Et le fond de la chute, aujourd'hui, on est dedans, c'est la technologie. Et tout pour le corps et pour la mort. Tout pour ce qui est mort. Et alors, il y a eu des tentatives. Notamment, vous avez eu un savant français, qui était Mesmer, et qui, en fin de compte, a commencé à parler du magnétisme. Voilà, du magnétisme. Ensuite, vous avez des êtres qui ont parlé de ce magnétisme et qui ont commencé à magnétiser. Ils magnétisaient comme ça, en disant qu'il y avait un fluide qui sortait des mains. Alors ils ont donné tout un tas d'enseignements là-dessus, et ils magnétisaient. Voilà, comme ça, ils faisaient des passes magnétiques. Et au bout d'un moment, faisant ces passes magnétiques, disant qu'il y avait un fluide, c'est l'ancien savoir du serpent, qu'il y avait un fluide, qu'il y avait une énergie. Bien sûr, la science qui ne voulait plus entendre parler de la religion rejetait tout ça. Et puis voilà qu'en magnétisant, eh bien certains sujets qui étaient magnétisés, ils commençaient à s'endormir. Mais ils ne s'endormaient pas comme ça. Ils entraient par exemple en catalepsie. C'est-à-dire que leur corps devenait tout raide. Et après, alors il y a plein d'êtres qui ont fait des expériences là-dessus, beaucoup d'expériences. Vous avez des livres entiers qui parlent de ça. Et à un moment donné, ils se sont aperçus que ces êtres, eh bien, ils s'endormaient et ils devenaient lucides. C'est-à-dire qu'ils dormaient tout en étant éveillés. Ils étaient éveillés dans un état modifié de conscience et de lucidité. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ils parlaient avec des morts, avec des esprits, avec des mondes. Ils disaient des choses qui allaient arriver ou qui étaient arrivées, ils décrivaient des choses. Chacun avait des talents différents. Et là, on a commencé à parler de lucide, d'êtres qui étaient dans un état de lucidité. Aussi, ils se sont aperçus, ces êtres, qu'en magnétisant et qu'en amenant les êtres dans un certain état de passivité, de sommeil, eh bien, ils devenaient réceptifs à la suggestion. Et c'est ainsi qu'est apparue l'hypnose. L'hypnose. L'hypnose hypnotique. On a commencé à hypnotiser les êtres. Alors on leur disait, voilà. Alors ils disaient, quand tu ouvriras demain ta boîte à fromage, tu verras une colombe qui sortira. Et l'être,
Il ouvrait le lendemain, et après, tu ne te rappelleras plus de ce que je t'ai dit. Et l'être, il ouvrait le lendemain la boîte à fromage, il voit une colombe qui sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment. Alors est apparue l'hypnose. Mais c'est passé inaperçu tout ça. Parce qu'en réalité, ce sont les anciens arcanes de la magie. Pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. Mais pour une intelligence gouvernante, ça veut dire quoi tout ça? C'est cet ancien serpent. Qu'en fin de compte, il y a un fluide universel qui nous traverse. Et que nous sommes vivants et agissants. Et que nous avons des influences. Que nos yeux sont vivants. Et que nous sommes des êtres réceptifs. Vous en avez un qui est apparu, alors lui, il est vraiment passionnant. Un Américain, Edgar Cayce. Alors lui, il s'auto-magnétisait et s'auto-hypnotisait. Et il entrait dans un sommeil, il devenait lucide, il racontait tout un tas d'histoires, et quand il se réveillait, il ne se rappelait plus de rien. Alors ça lui faisait peur, il voulait pas en entendre parler, il voulait surtout pas faire ça. Et puis voilà que quand il était dans son état de sommeil, lucide, il décrivait des remèdes, il guérissait, et les gens étaient guéris. Alors il a fini avec beaucoup d'insistance à donner des consultations, puis alors il en a donné, et là il s'est mis à raconter d'anciennes vies que les gens avaient vécues, et il disait ton problème que tu as maintenant c'est parce que tu étais dans une ancienne vie, machin et tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement puissant, cette histoire d'Edgar Cayce, que beaucoup de fouilles qui ont lieu en Égypte sont financées par sa fondation qu'ils ont créée, pour voir si tout ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils disaient était vrai. Mais de quoi on parle en réalité? On parle de la puissance de la parole par la suggestion. De là, ce qu'on en arrive à l'envoûtement, que je te dis qu'il va y avoir une colombe qui va sortir de ta boîte à fromage, ou que je te parle de reprise économique, ou je te dis de mettre tes enfants à l'école pour qu'ils aient une éducation digne de ce nom, et qu'ils puissent trouver un travail, alors qu'en réalité, c'est un peu bizarre tout ça, et que tu te mettes à le croire, ou que tu crois à l'Immaculée Conception, ou que tu crois à la reprise économique, je ne vois pas vraiment la différence. Si les hommes sont prêts à s'entretuer pour l'Immaculée Conception, parce qu'ils y croient, ou qu'ils croient à la reprise économique, pour moi, tout ça, c'est de la magie et de la suggestion, et ce n'est pas de la bonne magie. C'est une magie qui conduit les êtres à être en esclavage. Parce qu'il y a des êtres qui se servent de ça pour, en fin de compte, asservir. Et il y a des êtres qui se servent de ça pour libérer. C'est ce que disait le Bouddha. Il y a la roue du samsara et il y a la roue du dharma. La roue du samsara, c'est l'illusion. L'illusion, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est le côté de la lumière trompeuse. Et la roue du dharma, dont parlait le Bouddha, c'est l'enseignement grand des archanges. Si vous regardez l'histoire du monde, par exemple, quand les chrétiens ont brûlé les femmes, c'est pas qu'ils brûlaient les femmes, c'est qu'ils voulaient détruire définitivement cette ancienne sagesse, parce que c'était toujours les femmes qui parlaient avec ces mondes, avec la nature. Mais ça veut dire quoi d'entrer dans une lucidité? Ça veut dire, mes amis, tout simplement, que nous avons un état de veille où nous sommes éveillés dans le corps, et que nous avons un état de sommeil qui est naturel. Et en fin de compte, quand nous sommes dans cet état de sommeil, nous continuons à exister. Qu'est-ce que c'est dormir? C'est quelque part mourir en gardant son corps. Et qu'est-ce que c'est mourir? C'est quelque part dormir sans garder son corps. Et en réalité, tu continues à t'éveiller dans ces mondes-là parce que tu es éveillé. Pourquoi les lucides s'éveillent? Parce qu'ils rentrent dans un état particulier où, en fin de compte, ils gardent leur conscience dans le non-corps. Et qu'est-ce qui se passe quand tu gardes ta conscience dans le non-corps? Tu es là, universel, il n'y a plus aucune frontière.